Salam alaikum les futurs pèlerins, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Omra Ensemble, la chaîne où vous retrouverez des retours d'expérience au sujet de la Omra. Et dans ce deuxième épisode de la série Omra sans agence, on part ensemble en direction de Quba. Vous découvrirez la rue piétonne qui permet de relier le Mesjid Nabawi à la mosquée de Quba, le puits de Rars et une adresse pour vous restaurer sur votre chemin. Eh bien, on en est au deuxième jour à Médine, donc Inch'Allah, on va commencer notre petite marche pour aller vers Mesjid Quba, donc en empruntant la voie piétonne, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a écrit Quba Front, donc on va emprunter cette route-là pour aller tranquillement à Mesjid Quba, qui est la première mosquée qui fut construite dans l'histoire de l'islam, donc ça va être très très sympa, Inch'Allah. Voici la rue piétonne, donc il y a pas mal de petits commerces. Vous pouvez voir, c'est franchement hyper propre. Il est 9h30. D'ailleurs, c'est hyper appréciable parce qu'il n'y a pas grand monde. Comme vous pouvez le voir, c'est presque vide. Et on viendra aussi de nuit pour voir comment est la rue. Parce qu'on pense que la rue doit être beaucoup plus animée que cela, étant donné qu'il y a énormément de commerces et la rue doit être vraiment empruntée. C'est vraiment sympa. C'est beaucoup plus arboré. Il y a des petits palmiers, il y a des petits arbres. C'est vraiment agréable, hein. Ici, il y a des petites bornes qui vous donnent la distance. Donc là, nous, on est à 1,4 km de Mesjid Quba. Et juste derrière, en fait, la borne qui est ici, vous avez la même chose, mais la distance pour Mesjid Nabawi. On va aller voir ça ensemble. Donc on va voir. C'est pour Mesjid Nabawi, 1,6 km. On a fait un peu plus de la moitié en tout cas. Et sur cette partie du parcours, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a moins de commerce et c'est beaucoup plus espacé. C'est beaucoup plus espacé autour de soi. Donc s'il y a du soleil, il y a aussi moins d'ombre. Mais franchement, c'est hyper agréable. C'est vrai que je dis beaucoup que c'est hyper agréable, mais vraiment, c'est hyper agréable. 800 mètres, donc moins d'1 kilomètre. Il nous reste très peu de temps, Inch'Allah. On a vraiment hâte. On a vraiment hâte d'y être parce que cette mosquée, subhanallah, c'est une mosquée qui avait un sens particulier pour le prophète alayhi salatu wassalam qui allait à cette mosquée les samedis matins. Elle a surtout une valeur du point de vue de sa récompense également lorsque l'on prie dedans. Donc c'est, comme vous le savez, celui qui prie 2 unités de prière dans le masjid a la récompense d'une umrah. Donc on ne va pas s'en priver, Inch'Allah ta'ala. Et nous voilà à 500 mètres, et à 500 mètres sur la gauche, vous verrez Mesjid Jumu'ah. Mesjid Jumu'ah a été bâti en mémoire du lieu où le prophète alayhi salatu wassalam a effectué un Jumu'ah après avoir quitté la ville de Quba. Ce que vous pouvez remarquer également, c'est que le parcours est plat. Donc si vous êtes avec des personnes qui ont des difficultés à marcher, quand il y a des montées et tout ça, sachez voilà, que le parcours est plat, donc sans difficulté. Et quoi qu'il arrive, hein, si vous sentez une quelconque fatigue, vous avez les petites voiturettes qui vous permettent de vous faciliter la tâche. Il y a une petite palmeraie là sur le côté qui est sympa. On arrive dans une zone où il y a des petits commerces, comme vous voyez, des petites cabanes comme ça. Et c'est des commerces avec des produits made in Medina, made in Saoudia. Et voilà, alhamdoulilah, nous arrivons au terme de la marche, donc qui nous aura pris 35 minutes en marchant tranquillement, vraiment tranquillement. C'était très agréable encore une fois. Et si vous souhaitez le faire dans le calme, sans être trop, on va dire, dérangé par énormément de monde, n'hésitez pas à le faire le matin comme nous. C'était vraiment agréable. C'est magnifique. Voici Mesjid Quba de l'intérieur.
Donc là, on vient de quitter Masjid Rouba et on va en direction de Bir Ghars, qui est un point historique. Et on va filmer tout ça. C'est à 4 minutes en voiture de Masjid Rouba. On va y faire une petite visite pour ensuite revenir prier le Dhuhr à Masjid Rouba, Inch'Allah. Et nous venons d'arriver à Bir Ghars, donc qui est un des puits du paradis. C'est une petite visite. Et voici le puits, c'est celui-ci. Vous avez ici des robinets pour pouvoir récupérer de l'eau. Et là, juste sur la gauche, il y a des explications de ce qu'est Bir Ghars, de ce qu'a dit le prophète sallam à son sujet. Bismillah, nous revoilà revenus à Masjid Rouba pour prier Dhuhr, Inch'Allah. Alors c'est parti, on a pris notre petite navette électrique pour reposer nos jambes et finalement le restaurant ouvre à 18h, donc du coup on ira quand on repassera ici de nuit comme prévu, Inch'Allah. On fera une vidéo à cette occasion. Là on va tester l'expérience de la voiturette électrique. Pour info, c'est 10 riels par personne pour relier Masjid Rouba à Masjid Nabawi. Je fais une petite pause pour vous indiquer que vous retrouverez en description le lien de l'article qui regroupe toutes les informations de cet épisode. At evening, it's busy here, or it's all the time like this, calm? English so. Ici, je demande au chauffeur si la rue piétonne est beaucoup plus animée de nuit. الليل كاين بزاف بشر؟ ايه في الليل كويس في الليل. كويس؟ ايه مرة. تمام. في الليل هنا كله بشر. في الليل كله بشر. ايوه. Ok. Donc, ce que nous confirme le chauffeur, c'est que de nuit, cette rue piétonne est pleine de monde. Comme vous pouvez le voir ici, Masjid Ramama. Et juste ici, et ici, Masjid Nabawi sur la droite, en face de nous même. Franchement, elle est très pratique cette navette. Vraiment. Et nous revoilà de nuit sur la rue piétonne et on peut voir que c'est bondé de monde. On peut vraiment voir que c'est bondé de monde. On a repris la voiturette. Masmouk Habibi. Ahmed. On est avec Ahmed. Et ils sont super sympas. Alors là, on est vraiment au point de départ de la rue piétonne. Hop, comme vous pouvez le voir. Alors je vous montre les terrasses. Voilà. Vous pouvez observer que vraiment, ça n'a rien à voir avec le matin. Et comme vous l'avez vu, le matin, tout était pratiquement fermé. Et là, tout est ouvert. Donc il y a de tout, du textile, de l'alimentaire, là on peut voir majoritairement du textile, du souvenir. Et pour info, celui-ci, donc ça c'est la petite voiturette, c'est 45. Nous sommes 3, donc en fait c'est 15 par personne, 15 riels par personne. Et celui que l'on avait pris la dernière fois, c'était 10 riels par personne. C'est le rouge qui est juste en face là. Allez, on va voir s'il va le doubler ou pas. Go, habibi, go. Ah, too slow, man, too slow. Là, c'est très joli. C'est très joli, on l'a vu quand on a marché. C'est arboré, c'est illuminé.
Ici à gauche, vous pouvez voir Masjid Jumu'ah qui est illuminé. Les illuminations, c'est très joli. Et là, on voit les petites cabanes qui sont ouvertes. Et alhamdoulilah, on est arrivé Masjid Quba. Là, on a mis 10 minutes en voiturette électrique et c'était très agréable. Ça nous a permis de voir qu'il y a vraiment beaucoup plus de monde de nuit que durant le matin. Donc si vous souhaitez être au calme, venez le matin. Si vous souhaitez voir les illuminations, être avec un peu plus de foule, c'est à partir de l'Asr, d'après les chauffeurs de voiturette, et nous on a pu le constater. On vient de quitter Masjid Quba et on s'oriente vers le restaurant burger, Inch'Allah, qui s'appelle Classic Burger. On l'avait repéré et donc il a de super avis, donc on va aller tester, Inch'Allah. C'est à 5 minutes, 5 minutes à pied, juste après Masjid Jumu'ah. Et là on passe à côté des petites cabanes où se vendent des produits locaux et des souvenirs. Et voici le restaurant de burger qui s'appelle Classic Burger. On a les commandes qui arrivent. Ah, bismillah. Il est moelleux. Analyse-nous tout ça. Vraiment. Je crois que je vais en prendre un deuxième. Encore une fois, les plats parlent d'eux-mêmes. Alhamdoulilah, c'était très bon. Donc on a eu raison de faire confiance aux avis. Environ, vous en aurez pour 30 riels. Burger, frites, boissons. Donc voilà, faites-vous plaisir. En tout cas, nous, c'était très bien. Il y a même un deuxième qui va arriver ici. On a le second. Ouais, bsahtek. Barakallah. Donc là, la grande question, c'est quoi? Si c'est des frites maison ou pas? C'est des frites maison ou pas? On va lui demander. Vu le goût Ouais. et la découpe, il me semble que c'est des frites maison. Maintenant, moi, je vais te répondre qu'il existe des frites bistrot aujourd'hui. Oui. Imitation. Bien sûr. Mais on va voir. Si tu me dis que c'est des frites maison, c'est des frites maison. En tout cas, elles sont très bonnes, elles sont croustillantes. Tu payes le pain demain matin. Je paye le pain demain matin. Inch'Allah. Et voilà, on ressort et on va à l'hôtel, Inch'Allah. Donc là, comme vous pouvez voir, ici c'est Masjid Quba, ici Masjid Jumu'ah que l'on aperçoit ici. Mais c'était très bon. Pour votre info, c'est des frites maison. Le débat s'est arrêté, on a demandé au gérant. Et c'est des frites maison, donc alhamdoulilah, c'était très très bon. Et c'est une très belle journée, Masjid Quba, c'est une expérience magnifique. Ainsi s'achève cet épisode, nous espérons que vous y trouverez des informations utiles pour organiser votre séjour. Vous retrouverez en description le lien de l'article qui résume l'ensemble de l'expérience que nous avons vécue dans cet épisode. N'hésitez pas à nous partager votre retour en commentaire sous la vidéo. Et pour ne rien rater de l'aventure, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salam alaikum les futurs pèlerins.